Oh my God, je viens de lire quelque chose de drôle. Ah oui, bon. Alors, je vais commencer à aller en ligne, OK, Luc? Comme d'habitude, là. Mais on y va sans musique, là, comme on dit. On entend ta musique, c'est sûr, hein? Donc, je vais partager. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 70e émission. Alors, ce soir, c'est le proche danse. Et je vais être là quelques minutes avec vous et je dois partir après. Mais je vais mettre en ligne directement mon profil. Alors, mon cher Luc, tu me diras, hein? Je pense que oui. Oui, M. B était en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc. Alors, Luc, je vais te passer les commandes bientôt. OK? Tu me diras si tout est correct. Donc, je te passe l'animation. C'est bon? Oui, il n'y a pas de problème. J'y vais tout de suite. Comme ça. Voilà. Et puis toi, M. B, tu vas revenir tout à l'heure, c'est bien ça? Oui, moi, je vais revenir un petit peu plus tard. Donc, le temps d'arranger tout ça, leur dire bonjour, je vais revenir après. Là. Fait que donc, après ça, quand je vais arriver, on changerait comment? OK, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, tout marche, tout est sous contrôle. On va commencer dans 2 minutes, mesdames et messieurs. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Bon, comme nous autres, hein, sur des roulettes. Donc, ça, c'est beau. Et Geneviève. Parfait. OK, excellent. Monsieur Geneviève est là aussi. Si jamais tu as quelque chose, la ligne ne se perdra pas. Bon, OK. Tout semble correct, Luc, là, je pense, hein? Oui, oui, tout Parfait. est parfait, OK. Parfait. M. B. Donc, je vous reviens, mes chers amis. De toute façon, mon autre input est ouvert, là, OK? Ça marche? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Monsieur Amadeus. Amadeus est ouvert. Amadeus Mozart, c'est ça. Excellent. Donc, je vous laisse. Mais je vais te laisser commencer pareil, là, au cas où. Et puis, une fois que la musique va être terminée, je quitte, OK? Pas de problème. Bonjour tout le monde, bienvenue à Justice de santé.
je remplace Daniel Pilote pour quelques instants ce soir. Il est parti à une autre assemblée. Et puis, il y a quelques directives, mais avant de commencer, je fais souhaiter la bienvenue à Nicole et à Geneviève. Bonsoir Nicole, bonsoir Geneviève. Bonsoir, Luc. Ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Et puis, il y a quelques directives. C'est Geneviève qui va lire les directives Les numéros. les, les directives, les directives sur la justice de santé. Oui, les directives, c'est on a 5 minutes pour parler. On doit lever sa main pour pouvoir parler ou intervenir durant 1 minute maximum. On ne doit pas parler en même temps qu'un autre panéliste. Quand il va y avoir une petite flèche bleue qui va apparaître pour dire qu'il reste 30 secondes. Luc va mettre la petite flèche bleue. Quand on arrive au drapeau à damier, c'est parce qu'on est rendu à la fin de l'intervention. On ne doit pas nommer la personne, une personne publique, mais le titre de la personne publique. On doit fermer sa caméra quand on mange, on fume, qu'on est parti ou parle au téléphone plus que 30 secondes. On doit fermer notre micro quand c'est pas notre tour de parler. On ne doit pas parler avec non. On fait attention à ce qu'on dit. On est en direct. On doit s'arrêter de parler quand l'animateur intervient. L'animateur peut arrêter le micro ou la vidéo quand un débat devient trop sérieux ou trop... Puis, c'est ça. C'est à peu près ça. Merci, merci. Fait que, ce soir, on parle d'un gros dossier, on parle de proches aidants. Fait que ce soir, on parle de proches aidants. Fait qu'on va commencer par Nicole. On va commencer par Nicole pour proches aidants. OK, c'est beau, Luc. Proche aidant, ça veut dire pas mal différentes choses. Tu peux être proche aidante en aidant à quelqu'un à traverser la rue, comme tu peux être proche aidant à temps plein pour prendre quelqu'un qui est malade ou qui a des maladies cognitives ou quoi que ce soit. Tu peux être proche aidant pour ça. Moi, la semaine prochaine, je m'en vais proche aidante pour ma soeur. Elle est assez exigeante. elle aime bien manger. Alors, il faut que je lui fasse de la bouffe qu'elle veut. Je te dis, quand je descends pas à l'âge parce qu'elle me dit « Emmène ta machine à pain, je veux manger du pain frais. Emmène ta machine à yogourt, je veux avoir du yogourt frais. » En tout cas, l'auto est pleine quand que je pars d'ici. Mais c'est rien que le fun parce que elle adore ça. Fait que c'est pour lui donner un coup de main. Et puis, elle se prépare pour le camping parce que on s'en va au camping le 22 juin. Puis pour moi, pour un
petit bout de temps, mais elle, jusqu'au mois de septembre. Alors, elle aime bien que la bouffe soit faite. Mais je vais essayer cette année de la faire changer d'idée et de lui dire qu'on n'a pas besoin en réalité que toute la bouffe soit faite. On est seulement 3. On est capable, écoute, un pain, je suis capable de faire ça en criant ciseaux, en travaillant même pas le matin. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux essayer de lui faire comprendre, là. Écoute, elle a le congélateur, normalement, à 2, 3 congélateurs, c'est tout le temps bien plein. Fait que là, je veux qu'elle fasse une rotation là-dedans. Fait que je vais être prochain d'âme pour son congélateur aussi. Lui, il va bien aimer ça parce que je suis certaine que je vais alléger beaucoup de choses. En tout cas, on va faire une rotation, mais c'est une prochaine aidante qui est pas si difficile que ça, mais écoute, c'est parce que c'est ma sœur, hein? Ça fait que des fois, on a des divergences d'opinion. Écoute, j'ai 4 sœurs et puis on est toutes différents tempéraments, mais on a toutes eu le don, le gène de, de dire qu'est-ce qui ne fait pas notre affaire. Ça fait que c'est difficile, dans le fond, d'être proche aidante parce que on est exigeant. Ça fait que moi aussi, je le suis, je me mets dans la gang. Mais ça va être le fun. Voyons. Excuse mon téléphone. Je vais le fermer, c'est parce que c'est une de mes sœurs qui appelle. Puis ça m'inquiète toujours parce que j'en ai une qui fait beaucoup, beaucoup d'Alzheimer. Là. Elle aussi, sais-tu quoi? Je suis un peu prochaine d'âme pour elle aussi. À tous les soirs, depuis, ça fait au-dessus d'un an. À tous les soirs, je l'appelle. Puis on dirait que comme elle attend mon appel, tu sais, là. J'adore parler avec. Je me dis, tant si longtemps qu'elle va être capable de me répondre, ça va faire, ça me fait du bien à moi aussi. Parce que, écoute, c'est ma deuxième mère. Elle a 10 ans de plus que moi. Fait que, puis, ça a toujours été mon idole en tant que sœur. Fait que je suis contente de lui parler à toutes les soirs. Je la fais rire. Vous savez comment je vous fais rire, vous autres aussi. Alors, imaginez-vous avec mes sœurs. Ça rit aux éclats, c'est pas mal, hein? À force que j'envoie des maudites niaiseries folles, tu sais, là. Fait que, Luc, c'est à peu près tout. C'est pour juste dire que proche aidante, tu peux être proche aidante dans n'importe quelle situation. Et puis, il y a des proches aidantes qui trouvent ça... voyons! Entendez-vous ce bruit-là? Il y a des proches aidants qui trouvent ça très, très difficile et puis ça en est. Quand que quelqu'un a beaucoup, beaucoup de douleur, écoute, c'est assez difficile d'être proche aidant parce que ça vient que c'est très, très difficile pour l'aidant aussi. Je comprends ceux qui essaient de monter le moral de un, mais il y a des fois, c'est ton propre moral qui est en bas. Alors, il faut que tu fasses l'ouvrage double. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut se garder la tête hors de l'eau. C'est la meilleure manière pour respirer. Moi, je conseille d'aller dehors, d'éloigner au plus loin de vous le négatif et de toujours amener le positif vers vous autres. Essayez ça, vous allez voir que ça va aider. Il y a des fois, ça ne marche pas, mais il y a beaucoup de fois que ça va fonctionner. Fait que, puis allez dehors, allez prendre des marches. Moi, j'ai su hier qu'on était pour avoir nos bacs à fleurs, mais c'est pas des fleurs que je veux du jardinage.
Alors, j'étais très, très heureuse d'avoir ça parce que moi, c'est ma bulle, ça, le jardinage, puis les fleurs, l'été. Alors, c'est ça. Il faut, en étant proche aidant, il faut que vous preniez soin de vous autres et puis que vous faites quel que c'est vous aimez faire, comme Geneviève, elle fait de la peinture à diamant. Elle adore ça. Hier, elle a expérimenté une nouvelle méthode. Elle est sortie à peu près pour 2-3 heures. Tu sais, c'est toutes des affaires là, qui ne coûtent pas tellement cher, mais point de vue santé mentale et morale, ça t'aide beaucoup. Fait que, Luc, je m'excuse d'avoir dépassé le temps. J'ai vu mon drapeau, j'ai vu tout, là. Ça fait que je laisse ma place à Geneviève ou qui que ce soit, là. C'est bon, je vais passer une réclame publicitaire et on va revenir avec Geneviève par la suite. Bonjour Marie. Salut! Comment l'information de la TV? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Ben, bonjour Marie-Michel. Bonjour tout le monde. Je suis une revenante. Ah, une revenante. Ce soir, on parle de proche aidant. Ah ben, regardons ça. Je connais pas ça, le prochain dent. Ah, tu connais pas ça? Ben justement, on va continuer justement avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Ben oui, ça fait longtemps. Hey! Bonjour, Marie! Nicole. Bonjour, Ça- Geneviève. Ça va? Ouais, ça peut aller. On survit tranquillement, là. Hey, Tranquillement, pas vite. t'es belle comme un cœur. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ben moi, ben de la misère pas de la misère, non, j'ai pas de misère. Je fais mon rôle de prochaine dame comme je peux, mais j'ai bien de la misère avec la résidence. Je suis venue sur. Mais là, je vous ai vu sur le live, là, puis j'avais des choses à régler avant parce que je serais venue avant, mais j'avais des choses à régler avant, fait que là, j'étais là-dedans, mais c'est parce qu'il faut que j'écrive à la résidence, je suis très fâchée. Comme je dis, je vais aller voir mon monde pour me défâcher avant d'écrire des bêtises parce que je suis très fâchée, là. Mon fils avait un rendez-vous. Mon fils, il faut qu'il soit accompagné pour ses rendez-vous. OK? Puis, habituellement, si ce n'est pas la résidence qui l'accompagne, c'est moi qui accompagne. Après-midi, il y avait un rendez-vous chez l'optométriste. Puis, moi, quand je l'ai appelé avant qu'il parte après-midi, j'ai entendu l'intervenante dire « on se rejoint là-bas ». Fait que moi, j'ai dit « il est correct ». Puis moi, c'était sûr que si moi, j'y allais pas, il allait là-bas. Mais non, il est allé tout seul là-bas. Fait que moi, fait qu'ils ont donné sa carte médicament de réclamation pour l'examen, puis ça ne coûte rien, puis ça quitte.
Fait que là, à un moment donné, elle dit, ben là, il m'appelle, il dit, maman, il dit, c'est parce que là, elle dit, il veut qu'il prenne un examen une photo de mon œil. Ben, je n'ai pas d'argent, tu peux pas. Fait que, puis là, la madame a dit, fait que là, on était sur haut-parleur. Fait que là, j'ai fait le rendez-vous sur haut-parleur par téléphone. Fait que là, je suis fâchée. Parce que je dis, mon fils, il n'est pas capable de. Puis là, il y avait un problème sérieux à l'œil. Parce que lui, il ne savait pas s'il y avait un décollement de la rétine ou quelque chose de même. Puis là, c'était comme sérieux, là. Mon fils est capable de rien me raconter, là. Fait que là, j'ai à la secrétaire, j'ai dit, parce que là, il n'y a pas d'argent, mon fils. Mais elle dit, parce qu'il faut vraiment qu'il passe une radiographie de l'œil, une photo de l'œil. Ben, j'ai dit, je peux vous transférer de l'argent. Mon fils, c'est moi qui gère son argent. Mais s'il avait été avec une intervenante, il n'y aurait rien eu de problème de ça, là. Fait que là, j'ai dit, je peux vous transférer de l'argent. Elle dit, laissez faire. Elle dit, l'optométriste, elle va payer pour lui. J'ai dit, mon Dieu, vous êtes gentil. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct, mais ça ne m'aurait pas dérangé de vous transférer de l'argent. Elle dit, non, elle dit, l'optométriste, elle va le prendre sur sa charge. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais elle dit, ça lui prend une photo de l'œil. Fait que j'ai dit, bon, ben c'est correct. Puis j'ai dit, là, c'est parce que là, mon fils n'est pas capable de me dire qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau du médecin, mais il sait qu'il y a un problème. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça que quand il va être avec le médecin, que Sébastien m'appelle et que moi, je lui parle au téléphone. Fait que quand il était dans le bureau du médecin, le médecin m'a parlé. Puis là, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il y avait. C'est que là, mon fils ne voit pas. Il perd toute sa vision de côté périphérique. Il ne la voit pas, puis ils ne savent pas pourquoi. Fait que, puis là, ça peut être dangereux pour qu'il y ait un décollement ou bon, il faut vérifier au niveau de la rétine, c'est quoi qui se passe. Puis le kit, pour l'instant, il n'y a pas de décollement. Fait qu'il dit, ben, il faut vérifier si c'est des points, si c'est des affaires, un voile ou quelque chose de même. Fait que c'est bien important d'aller vérifier ça si jamais ça y arrive. Mais là, il n'y a personne qui est là pour écouter ça, là. Fait que moi, il faut tout que je leur renvoie ça. Mon fils ne sera pas capable de le dire ça. Fait que là, elle va l'envoyer elle envoie une prescription pour aller voir un ophtalmologiste, puis le kit pour qu'il vérifie tout ça. Fait que, mais là, tu sais, fait que je rage depuis le matin, là, depuis l'après-midi. Je fais comme, oh, les hostos! Bon. fait que 2-3 affaires comme ça, là, qui se passent depuis quelque temps, là, où est-ce que moi, je leur avais dit, parce que mon fils, je l'ai inscrit dans un programme avec les Olympiques spéciaux pour qu'il prenne sa tension pendant 7 jours de temps. Puis, tu sais, il est suivi par une infirmière, mais c'est moi qui s'en occupe. Moi, tout ce que je leur avais demandé, c'est d'installer son brassard, de changer son brassard parce que j'en avais fait installer un autre qui était plus grand pour son bras parce qu'il est costaud, mon fils. Mais ils n'ont pas changé le brassard. Fait que mon fils a de la misère à le mettre. Puis là, il n'y a personne qui lui installe le matin. Fait que finalement, mon fils, il a fini par comprendre qu'il n'y a pas le bon brassard puis il l'a changé lui-même. Mais j'ai dit, hey, c'est pas compliqué, là, ce que j'avais demandé, là. C'est de le changer. Fait que c'est toutes des niaiseries comme ça. Fait que là, hier, moi, j'ai parlé à des intervenantes plusieurs fois pour dire que je veux que personne demande à mon fils de faire son lit le matin parce qu'il perd l'équilibre. C'est trop dangereux. Hier, il m'appelle, là, il dit, maman, il dit, la fille de ménage, elle me demande de faire mon lit. J'ai dit, où elle? Il dit, dans ma chambre. J'ai dit, je veux lui parler. Fait que là, il arrive, il rentre dans la chambre. Là, j'ai dit, t'es sur haut-parleur, là? Il dit, oui. Moi, je dis, madame, je suis la mère de Sébastien. J'ai dit, il n'est pas question qu'il fasse son lit. Ouais, mais je lui demandais de tirer ses draps. Tirer ses draps, j'ai dit, il n'a pas les bras assez longs, puis il faut qu'il aille sur le mur. J'ai juste le fait de s'étirer jusqu'au mur, je dis, il va perdre l'équilibre. Fait que j'ai dit, oubliez ça, là. J'ai dit, vous allez ramasser la tête. Fait que j'ai dit, quand je dis, là, j'ai dit qu'il n'est pas capable de faire son lit, là, vous ne le faites pas faire. C'est compliqué. J'ai dit, il va perdre l'équilibre. C'est pas la première fois que je le dis, là. Je ne veux pas en entendre parler. Fait que là, il faut que j'écrive aux intervenants pour leur dire j'ai fait une intervention à vos employés parce que vous êtes supposés d'avoir averti l'employé. Fait une tête de cochon. Fait que là, j'en ai comme plein mon. Mais il faut que je fasse attention parce qu'il est sur le bord de la porte. Parce qu'il y a 3 semaines, le propriétaire m'a dit qu'il était sur le bord de la porte. Ouais. Fait que c'est ça. C'est comme ça que notre système est. Parce que là, il dit, là, parce qu'il était en pandémie, il était confiné, il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas rien faire. Fait que mon fils, il sautait des coches, il était capable d'endurer personne. Mais tu sais, je veux dire, les autres, ils gardent en dedans, puis c'est comme, reste dans ta chambre, fais pas ci, fais pas ça, t'as pas le droit d'aller prendre une marche, t'as pas le droit de. Puis là, ben, j'ai dit, c'est parce qu'il y a plein de choses que vous pourriez faire en dedans, là. Il y a des jeux de société. Pourquoi vous le. Tu sais, pourquoi. Puis il y a plein d'affaires qu'ils pourraient faire, là, en dedans. Mais non, vous vous en occupez pas, là.
vous le laissez dans la chambre, puis, tu sais, en tout cas, bref, c'est ça. Fait que c'était fait que c'est ça. Fait que c'est pas toujours facile. Puis là, ben, c'est ça, là, les rendez-vous, ben, c'est ça, là. Il faut que je change les records pour dire, ben, gars, quand je vous dis qu'il faut que tu sois accompagné, si vous n'êtes pas capable de l'accompagner, moi, là, je vais l'accompagner, moi. Tu sais? Marie, c'est le cas de le dire, t'avais une grosse montée de lait. Ouais, je regarde même pas. Je suis même plus habituée aux enfants de Non, non, c'est pas grave. trucs. C'est pas grave, c'est pas grave. T'avais toute Ben, une montée. T'avais j'avoue. toute une montée de lait, là. Ah, ben là, je te dis, les résidences, là, j'en ai plus que soupé, là, de ça, là, c'est comme. Ah, t'en as Oh! soupé toute une, là. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là, gars, ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme si. J'ai l'impression que j'ai ri de nous autres, là. Tu sais, c'est comme. Là, c'est comme. Là, ce que je me vais dire, on n'est pas obligé de la garder, Mme Thériault. Vous savez, là, qu'on peut le placer n'importe où, là. On n'est pas obligé de le garder, nous autres, là. C'est une faveur qu'on vous fait, là. Ben oui, le placer n'importe où. Ben Oh, oui. ben oui, ils peuvent le mettre dans un CHSLD, tu sais. Ah oui, ça va être aidant, ça va Ben, mal. ça va être très aidant. Mais c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils me disent. On n'est pas obligé de le garder, là. Ah oui, c'est ça. Hein. Fait que moi, c'est comme, attends un petit peu, là. Moi, je connais du monde au 6, là, puis ça sera pas drôle tout de suite, là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Fait que je suis toujours en train de me battre, en train de faire des affaires. Puis, c'est vrai que mon fils, c'est pas facile de ce temps-ci, là, mais, tu sais, écoute, il vit des affaires difficiles, puis il n'y a personne qui s'en occupe, puis il n'y a personne qui l'écoute. Fait qu'à un moment donné, ça pète, ça pète. Tu sais, quand tu te retrouves sur une élastique, ben, ça finit par te revenir d'en face, hein? Puis pas de la bonne façon, nécessairement, là. Ah, mon Dieu, t'as un petit drapeau d'automobile pour que j'aille plus vite? Ouais. Non, non, c'est le temps d'écouler. Non, je le sais. Ouais, non, non, c'est pas. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Geneviève? Ben, Geneviève, elle dit, ça, c'est quand on est arrivé au bout de la course, ça. OK, au bout de la course, OK. Fait que c'est ça, c'est juste ça, là. C'est comme, c'est pas facile, puis, tu sais. Marie-Michel, c'est tous des petits maudits problèmes, tu sais, niaiseux, là. C'est eux autres qui sont les pires. Ça monte en 212 dans pas grand temps. Tu sais, à cause des niaiseries, là. Oui, c'est des niaiseries, puis c'est des affaires qu'on prend le temps de leur expliquer, de dire, ben, tu sais, on vous demande pas grand-chose, je vous demande juste d'installer le brassard le matin. Puis là, tu sais, puis là, j'ai dit, j'étais arrivée, j'ai dit, là, je suis venue avec ça à Luc, puis après ça, moi, mon fils, OK, si on lui dit pas de se déshabiller le soir, puis de changer d'aliment le lendemain, il le fera pas. Moi, en fin de semaine, je le vois samedi avec les mêmes vêtements, dimanche avec les mêmes vêtements. Je le sais qu'il a dormi, il a probablement enlevé son pantalon, mais il a dormi avec le T-shirt le soir. OK? Fait que le samedi puis dimanche, il avait les mêmes vêtements sur le dos. OK? Fait qu'il a dormi avec. Mais là, c'est parce qu'il y a des employés là, qui sont là, là. Je veux dire, c'est parce que là, c'est quoi, là, le soir, là, quand vous allez mettre ses orthèses pour dormir? Fait que le matin, je dis, c'est qui t'a mis tes orthèses? Ben, c'est moi. Ben oui, mais il t'a mis tout croche. Fait que ses orthèses ne faisaient pas la job parce que ses pieds n'étaient pas rendus dans le fond de ses orthèses. Fait que là, il était tout spastique dans ses orthèses. Puis... Fait que là, c'est comme, ben là, si vous n'êtes pas capable de travailler, qu'est-ce que vous faites là? Si vous n'êtes pas capable de... Excuse-moi, là, mais je viens comme... Tu sais, mettez du monde... Je sais qu'il n'y a pas d'employés, là, mais j'ai le goût de dire, mettez du monde compétent, là. Si c'est du monde qui ne veulent pas travailler, qu'est-ce qu'ils font là, là? Tu sais? Excuse-moi, là, mais là, parce que là, je t'aboute, là. Je les remplacerais toutes, là, puis j'irais travailler à leur place, je ferais tous les chiffres, là. Je t'aboute. Je trouve aussi bien de le prendre chez nous, mais je n'ai pas d'espace chez nous, là. Mais c'est ça. Puis je ne suis pas accessible chez nous. Puis moi, je suis tombée il y a 3 semaines à 1 mois sur la glace chez nous. Fait que je n'amènerai pas mon fils ici, là. Fait qu'il faut que j'aille passer une radiographie pour voir si je n'ai pas le péroné. En tout cas, c'est la jambe, là. Là, c'est péroné, je pense. En tout cas, péroné. En tout cas, quelque chose de même, là, c'est ça, s'il n'est pas cassé. C'est pas une fracture. Fait que. Pepperoni. Hein? Pepperoni. Péroni. En tout cas, quelque chose de même. Pepperoni. Désolé. On va aller vers une pause publicitaire. Oui, c'est beau.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à la justice de santé, on va poursuivre avec, avec Geneviève. Allô? Allô, Marie? Prochain aidant. Ben, juste pour revenir à ce que Nicolas disait tantôt, que j'avais testé, ferme ton micro, là. Tester le fait d'aller me promener pendant X nombre d'heures, là. Puis ça a très bien fonctionné. Je pense que en tant que proche aidante, ben oui, j'ai besoin d'un petit répit, d'un petit break de temps en temps. Fait que ça veut dire que je peux le faire plus souvent. Peut-être pas à tous les jours, là, mais peut-être une fois par semaine, pouvoir prendre au moins une couple d'heures pour moi. Puis oui, comme Nicolas a dit, mon plus gros passe-temps, c'est ça, c'est le diamond painting, la peinture au diamant, si on veut dire en français. Ça me prend mon esprit au grand complet. Dans ce temps-là, ben, je pense pas à rien, puis ça un échappatoire, comme qu'on dit. Et puis, c'est à peu près ça, là. Puis, ah oui, ce que Marie, elle a dit pour son fils tantôt, pour ce problème de vision, moi, j'ai eu ce problème-là. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi, c'était au niveau du liquide cervical. Parce que ça l'a écrasé mes nerfs optiques. Que j'ai dans mon œil gauche que je vois une tache grise. Puis j'ai commencé aussi par aller voir l'optométriste. C'est l'optométriste qui m'a envoyé à l'urgence pour voir un ophtalmologiste d'urgence. Fait que dans le fond, moi, ils n'ont rien trouvé. Ils ont mis ça sur la faute au diabète. Puis oui, j'ai encore des séquelles. J'ai mon œil gauche je vois une tache grise dedans. Fait que j'ai perdu une partie de mon œil gauche. Fait que je veux pas t'alarmer avec ça, mais sauf que moi, j'ai vécu où ce que ton fils passe, là. Puis ben c'est ça, on est capable de vivre avec. Moi, je me suis habituée à ma tache grise. Fait que je la vois pratiquement plus. Fait que moi aussi, c'est ma vision périphérique qui est atteinte. Fait que ben c'est ça, là. Ouais, on aurait terminé, là. J'ai répondu à des questions, puis c'est ça. Ben, là, ben, ça va être à moi. Ben, moi, pas. Ben, moi, pas gênant, mais moi, je peux pas vraiment. Pour pas gênant, mais moi, je peux dire. Moi, je peux dire que. Moi, je vais parler plutôt d'un autre sujet. Moi, je me dis que. Ben, non, ça peut rester dans le même sujet. Que oui, je comprends qu'un proche aidant a besoin comment dire ça, de prendre de l'air, tout ça. Oui, ça, je comprends à 100% pour peu importe
le prochain an ou la prochaine année. Oui, mais moi, je me dis dans ce temps-là, mais moi, j'aimerais tellement mieux être sur mes 2 pieds en rien, puis sûrement les autres personnes également. Parce que moi, je me dis, faut pas s'apitoyer sur son art, faut faire le plus que tu peux par toi-même, parce que moi, comment dire ça? Ah ben, je peux dire ça comme ça. Moi, je me dis tout le temps, j'aime mieux faire le plus que je peux par moi-même avant de demander, puis la réponse que je me fais faire par des gens, je parle pas nécessairement de Geneviève, mais par des gens, par un exemple, par Saint-Mère tient à Saint-Hubert ou est-ce qu'il répare mon fauteuil ou peu importe qui, ben, ils disent, ben Luc, pourquoi tu l'as pas demandé? Oui, mais pourquoi tu l'as pas demandé? Oui, mais parce que je veux garder mon autonomie. Oui, mais on est là pour ça, on est là pour t'aider. Même un exemple, je voulais aller à la salle de bain l'autre fois. Il y avait quelqu'un pour nous aider des préposés là, une fois que je suis allé au CMR, puis là, ils m'ont dit ouais, mais Luc, on voit que tu as de la misère pour la porte, tu peux avoir de la misère pour aller à la salle de bain. On peut t'aider pour faire ça, on peut t'aider pour y aller. Oui, mais non, je suis capable. Si je suis pas capable, je vais t'en faire part. Je vais t'aviser. Si je peux en rien, si je peux me péter la margoulette, je vais t'avertir. Je suis pas, à moins que je ne sente pas venir mon space, puis que je fasse comme l'on voit planter le poireau dans le bain, là. Mais la tête la première dans le bain, comme se fait l'autre fois que Geneviève a compté, là, mais non, moi, c'est pour ça que j'ai dit, j'essaie de faire le plus que je peux, parce que moi, je dis, un prochain aidant, c'est là pour t'aider, oui, mais moi, je me dis non plus, je me dis, parce qu'il y en a aussi, je n'aimerais pas un nom, mais il y a un voisin à côté de chez moi que lui, il prend les personnes pour l'aider, il prend ça pour, comment dire ça, il prend ça pour acquis, là, puis il prend ça pour des autres, ah ouais, il fait ça, là, puis ah ouais, puis ah ouais, là, emmène-moi ça, là, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça, fais ça, fais ça, puis il vient cogner ici des fois, puis ah ouais, Luc, puis ah ouais, moi Geneviève, là, puis ah ouais, puis wow, là, des fois on est même obligé d'appeler l'urgence, là, l'urgence 91 parce qu'il crée après CLSC, là. Des fois il crie, là, ah ouais! Non, c'est pas ça que moi, des fois, la fois quand ça arrive sur le sujet prochain temps, là, ça arrive souvent que je pense à ça. Ben, à part ça, ben, c'est pas mal tout pour moi, là. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter, ça va me faire plaisir, ça va nous faire plaisir d'écouter. Si Marie ou quelqu'un sur le panel a quelque chose à rajouter, Monsieur P est il est sûrement sur le point d'arriver de son assemblée. Oui, Marie, on t'écoute. Oui, ben, moi, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que Geneviève disait, ce que j'ai pensé, moi, par après le rendez-vous, là, puis que je n'ai pas pensé, parce que des fois, tu ne penses pas toujours sur le coup, là. Moi, Sébastien, c'est un grand prématuré. Hein? Il est né à 6 mois. Puis, quand tu nais à 6 mois, puis on remonte à 35 ans, c'était pas comme aujourd'hui, les enfants,
à l'époque, ils ont des problèmes avec leurs yeux. Leurs yeux sont pas formés. Ben, sont pas formés, en tout cas, je me souviens pas, mais je sais qu'il y avait des problèmes. Il fallait qu'ils soient vus par un ophtalmologiste au début, c'était aux 3 mois, après ça, c'était aux 6 mois, puis ça a été de même pendant à peu près 10 ans, à peu près, qu'ils étaient vus régulièrement par un ophtalmologiste. Puis probablement, je suis en train de me demander si c'est pas ça qui est comme en train de revenir, un problème qui est dû à sa prématurité, là, qui était... On s'en est sauvé parce qu'il lui, il aurait pu avoir comme séquelle la cécité, puis il l'a pas eu. Il n'a pas eu ce problème-là. Puis là, je suis en train de me demander si il ne sera pas nécessairement aveugle, mais c'est probablement ça là, qui est... c'est pour ça qu'il disait que, parce qu'il a cassé ses lunettes au soccer, il y a eu le ballon dimanche au soccer, ses lunettes ont cassé, puis là, il a paniqué, mais il m'a pété une crise, il s'est désorganisé royalement. Puis là, c'est comme, je vois rien, puis je vois rien. Puis vraiment, il paniquait, là, puis là, je comprenais pas, là, parce que, écoute, là, moi, j'ai pas, quand j'ai pas de lunettes, là, je vois quand même, là, puis son frère voit aussi, là, mais on comprenait pas pourquoi moi, je comprenais pas pourquoi il paniquait autant. C'est difficile parce qu'il y a une déficience intellectuelle, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je ne comprenais pas. Mais là, quand elle me l'a expliqué, j'ai comme plus compris un peu. C'est difficile des fois quand tu es proche aidant. Puis à un moment donné, tu viens fatigué aussi, là. De gérer ces sauts d'humeur-là, ces crises, puis de gérer, parce qu'ils ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, ils ont de la difficulté à s'exprimer. Puis là, il faut que tu lises dans leur tête. Puis c'est pas compliqué parce que c'est difficile de lire dans leur tête parce que c'est embrouillé dans leur tête, OK? Fait que faire de la télépathie dans leur tête, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Tu sais, des fois, là, c'est du brouillard. Fait que là, il faut t'essayer de lire dans leur tête pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé avant. Puis des fois, il faut que tu remontes à ce qui s'est passé hier pour savoir tout ce qui se passe. Puis là, qu'est-ce qui a fait que ça, là, ça a déclenché ça? Parce que tu dis, c'est pas l'événement là, qui fait que c'est gros de même, là. Puis là, OK, c'est un peu comme jouer un peu comme à la devinette ou un peu comme jouer à Où est Charlie? Ah oui, c'est comme jouer à Où est Charlie? Des fois, Charlie est super bien caché, moi, te dire. Il est super bien caché, moi, te dire. Puis là, tu te regardes, puis tu sais pas parce que. Puis là, tu as tout ce que tu vis, toi aussi, là. Parce que là, toi aussi, comme proche aidant, tu as envie des affaires, là. Tu sais, tu es fatigué. Moi, dans mon cas, je suis au soccer, j'avais 5 personnes, 3-4 jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, qui me parlent en même temps, puis là, qui veulent avoir plein d'informations, puis qui veulent avoir plein d'affaires. Puis là, j'ai mon fils qui est en crise, qui se désorganise. Puis que là, c'est comme, mais là, puis moi, je vis des émotions par rapport à ce que mon fils est en train de faire, puis est en train de vivre. Puis là, tu as les parents qui veulent partir au plus vite parce qu'ils ne sont pas capables de vivre puis d'endurer ça. Parce que ça leur fait vivre des émotions aussi, les parents. Tu sais, ils n'aiment pas ça, voir ça, là, parce qu'ils trouvent ça triste, puis ils trouvent ça pénible. Fait que c'est tout. Là, moi, je vois tout ça, là, aller, là. Mais là, tu sais, c'est comme. Fait que c'est comme difficile, mais ça te fait vivre des affaires parce que c'est l'agressivité de ta personne que t'aides, c'est son agressivité, c'est sa colère, c'est sa. Mais lui, il ne comprend pas non plus ce qui se passe. Tu sais? Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est pas toujours facile de vivre ça. Ça, c'est la partie, moi, que je trouve la plus difficile quand tu aides quelqu'un, c'est son agressivité et sa colère. C'est faire. Puis ça, il faut que tu essaies de rester calme. Puis toi, moi, absolument, je reste calme. J'essaie, mais il y a des moments que je ne suis pas capable de rester calme. Puis ça, j'aime pas ça quand ça m'arrive, mais ça nous arrive des fois, puis il faut se pardonner, puis il faut s'accepter, puis se recevoir là-dedans. C'est pas toujours facile de se recevoir là-dedans. Moi, ça m'a pris comme quelques jours à t'en remettre. À m'en remettre. Tellement que, tu sais, ma cuisinière, elle avait oublié de mettre dans ma belle salade que j'adore. Elle avait oublié de mettre mes noix d'acajou puis mes canneberges dedans. Mais tu sais, c'est pas compliqué. Il faut juste que je les rajoute. Là. Mais c'est comme, mais voyons, ce qu'elle avait à la tête. Tu sais, c'est comme, tête folle. C'est pas compliqué. Là. Tu sors tous tes ingrédients, tu les mets à côté, tu n'oublieras rien. Tu sais. Elle était plus là quand j'ai pété ma coche. Elle était partie.
Je vais mettre une note, puis je vais lui dire, la prochaine fois, sors tous tes ingrédients quand tu fais une recette, mais là à côté, comme ça, tu n'oublieras rien. Tu sais? Fait que je vais être de bonne humeur. Mais qu'elle vienne. Fait J'y qu'elle crois. mais, tu sais, mais là, j'ai sauté une coche. Bonjour, Daniel. J'ai Hey! sauté une coche. Salut! Mais j'ai sauté une coche, j'étais pas là, mais là, j'étais comme fru parce que là, mes canneberges, mes noix de cajou n'étaient pas dans ma belle salade de brocoli, pommes et poires. J'y crois que la prochaine fois, tu vas lui dire Je vais que lui dire, mais je vais lui dire calmement parce que là, le pire va être passé. oui, Mais tu sais, c'est ça. Marie, j'y crois que tu lui diras pas la même manière que tu lui as dit, que tu l'as fait quand elle est partie. Non, c'est ça. Parce que là, il n'était pas là, fait que là, j'étais comme choquée. Mais c'est ça. Mais ça nous fait vivre des choses, puis ça fait que ça nous prend comme quelques jours à revenir parce qu'on n'aime pas ça, se choquer. On n'aime pas ça vivre ça. Moi, j'aime pas ça vivre ça. J'aime pas ça me fâcher après mon fils parce qu'il y a des comportements comme ça. Mais à un moment donné, c'est difficile pour moi de vivre ces comportements-là. Fait qu'à un moment donné, je suis humaine, puis là, je fais comme pouf, faut que ça sorte. Parfait, Marie. On va laisser le Oui, Daniel. Bonjour, Daniel. tour à Hey, monsieur salut! P. Hey, je suis content. Je suis content. Ben ouais, je suis Salut! décidée de venir faire un petit coucou, là, ce soir. Hey, ben oui, tu as l'air bien. Est-ce que ça va? Oui, ben pas si pire. Ma santé, elle va mieux. Mais oui, ma santé, elle va mieux. Je suis rendue avec 3 injections par semaine. Puis, c'est sûr que j'ai perdu beaucoup de poids à cause de ça. J'étais obligée de faire couper mes cheveux parce que je perdais beaucoup mes cheveux. Mais c'était pas, mais fait que depuis que j'ai coupé mes cheveux, ça a renforcé mes cheveux, fait que je les perds moins. Pour dire que je les perds quasiment plus, là. Mais c'est ça. Mais j'ai perdu beaucoup de poids à cause des injections. J'ai de la misère à manger. J'ai commencé à me faire réparer mes dents aussi. Puis ça m'a donné des problèmes aussi au niveau de la nourriture. J'ai de la misère à manger aussi encore à cause de ça. Mais ça va se rétablir tranquillement, là. Mais Wow! tranquillement, c'est ça. Ben c'est ça, oui. Donc, mais c'est pas facile, c'est ça. Ça doit te fatiguer. Non, mais c'est pas facile, mais je te dirais que j'ai plus d'énergie que j'en avais depuis que j'ai mes injections, depuis que mon corps s'habitue à mes injections. Là, mon corps est en train de s'habituer à mes injections. Fait que depuis ce temps-là, j'ai plus d'énergie, je fonctionne un peu mieux. Ça va beaucoup mieux que ça allait. Parce que je pense qu'on a mis le doigt sur ce que j'avais vraiment, là. Fait qu'on a les bons traitements. C'est des traitements qui coûtent très, très cher, là. Tu sais, c'est des traitements à 257 $, 1000 $ de l'injection. C'est une chance que je ne suis pas moi qui paye ça, là. C'est vraiment des affaires qui coûtent très, très cher, là. Mais c'est ça. Fait que là, c'est des injections à vie que j'ai. Puis pour l'instant, ça fonctionne bien. Mais sauf que ça me fait en sorte que je suis immunosupprimée, puis que là, je porte 2 masques, puis que moi, le fait que le gouvernement veuille enlever les masques, moi, je ne suis pas d'accord avec ça pantoute, là. On va venir chez moi, puis ça va être encore, vous portez le masque pour me donner des services. Moi, je vais continuer à le porter si je vais dans le public parce que je ne veux pas attraper rien. Parce qu'ils veulent l'enlever dans le transport à partir du mois de mai. C'est ça, mais moi, j'ai demandé au transport adapté, puis les autres ils ont dit, ben, on n'est pas certain qu'on va l'enlever. Parce que j'ai demandé à un contrôleur aujourd'hui, puis il a dit, ben, j'ai dit, parce que moi, j'aime pas ça, on est proche dans le transport adapté, là, tu sais, c'est. Puis il dit, ben, c'est pas certain, tu sais. On n'est pas encore à pleine capacité encore dans le transport adapté, fait que. Puis il dit ça, il dit, vous n'êtes pas obligé, là, tu sais, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, là. Si vous ne voulez pas l'enlever, là, même si on fait exiger c'est de le garder. Oui, absolument. Je veux dire, bonne idée. Quand même, il ne faut pas que tu fasses. As-tu réussi à avoir tes vaccins ou. Oui, moi, j'ai mes 4 doses de vaccin. Aïe, aïe! Oui, parce que 3 doses pour quelqu'un. Oui, mais parce que 3 doses pour quelqu'un qui est immunosupprimé, c'est comme pour quelqu'un qui est pas malade, là. C'est comme les 3 doses, ça équivaut à 2 doses. OK. Fait que la 4e dose, c'est comme la dose de rappel pour vous autres.
OK. Pour toi que Fait tu. Ouais, fait que moi, ma 4e dose, c'est ma dose de rappel. OK. OK. Ouais. Ben, écoute, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas te prendre de chance. Hein? Non. Fait que moi, je prenais pas de chance. Fait que moi, j'ai eu mes 4 doses. Puis là, je me sens mieux depuis que j'ai eu mes 4 doses. Je me sens comme plus sécure. Puis c'est ça. Ben absolument, oui, c'est ça. Fait que là, toi, tu vas te mettre des masques. C'est ça, là. Ouais. Deux? Moi, je porte 2 masques tout le temps. Moi, j'ai recommencé au soccer, puis je porte 2 masques tout le temps. Puis moi, j'ai jamais enlevé mon masque, même si on avait le droit d'enlever le masque. Moi, j'ai jamais enlevé le masque. Je coach même si je garde 2 mètres de distance. Puis je trouve ça plate parce que hey, je viens tellement fru, là, parce que ça fait 3 fois que je vais à des endroits, dont 2 fois à la même pharmacie, Oui. puis que le monde passe devant moi, puis là, je fais comme hey, je suis là, là. Et on dit ouais, mais parce que vous êtes loin, là. Ben, j'ai dit, c'est parce que je respecte mon 2 mètres. Fait que là, le monde sont choqués. On dit, oh, c'est correct, là. Là, je fais comme, mais quoi? Elle est en arrière de moi, là. Là, ils me collent en arrière. Mais c'est pas grave parce que là, je suis dos à eux autres. Mais le monde sont frustrés parce que je respecte mon 2 mètres, fait qu'ils me dépassent. Ben, là, non, tu fais C'est bien. peut-être 3 mètres, là, mais tu sais, je veux dire. Ah oui. Mais je veux dire, le monde sont sont frustrés parce que. Mais moi, je fais comme, je respecte mon 2 mètres, là. Je veux dire, gars, là. C'est 2 mètres, c'est 2 mètres. Il y a des capsules, il y a des pastilles en plus au sol, là. Ouais, mais des fois, ils ne voient pas. Non, mais là, parce que le monde, ils ont comme lâché prise. Hein, ils ont comme dit non. Tu sais, c'est comme ça. Il y a du relâchement, tu sais, puis le monde, ils font plus attention à ça, puis ils disent ah, vous êtes loin, mais oui, je suis loin. Laissez-moi respirer, là. Moi, j'ai le droit, tu sais. Ben, absolument. Il y a Luc qui veut, dire de quoi? Ouais, mais je peux juste comme ça. Est-ce que tu veux un 5 minutes? Tu veux parler de quelque chose? Ah, ben, je veux dire, écoute, les proches aidants, c'est important, hein, je pense que ce soit hein, pour toi, Marie-Michel, avec tes enfants en plus, en plus avoir des problèmes de santé, tu sais, je veux dire. Donc, ça, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment pas facile. Il y en a des gens, justement, qui sont même, eux autres, même malades encore plus, puis qui s'occupent d'un proche, ou des personnes qui sont des aînés, tu sais, les deux là, qui ont 80 et plus, il y en a un là-dedans qui est malade, ça, c'est pas facile, ça aussi. Donc, non. C'est pour ça que ça prend de l'aide du CLSC, puis ça va de soi avec le soin à domicile, tu sais, les soutiens à domicile. Malheureusement, je trouve qu'il est pas bien organisé. C'est ça qui coûterait le moins cher, là, tu sais. Parce que, écoute, avec construire des. Puis là, ça va être de plus en plus pire, OK, parce qu'on est un des pays les plus âgés. Hein, ici. Hein, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment donné, il va tellement avoir de monde. Puis, il y a une chose que je peux comprendre, c'est que, premièrement, le monde veut. Il y en a là-dedans qui n'aiment pas aller sur la route. Quand tu fais du soutien à domicile, ça prend un système de personnes itinérantes hein, pour avec leur véhicule. Et puis, donc, faut qu'il y aille de gauche puis à droite. C'est l'hiver, il y a des intempéries. Ici, les cratères qu'il y a à Montréal, c'est plein de cratères. Ah, ben oui. Tu rentres dans un trou, tu sors par l'autre. C'est pas le métro que tu rencontres. Et puis, non, écoute, non, c'est sûr. Les routes, puis je ne sais pas comment c'est à Québec. Est-ce que les routes sont mauvaises? Ça a dégelé, Ah, ben là, nous autres, il fait tellement froid à Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Il y a, dans le temps de mois de janvier, on a eu beaucoup de pluie. Au mois de décembre, janvier, on a eu beaucoup de pluie. Mais là, nous autres, ça fait un méchant bout là, que c'est froid, là. On a vraiment des journées froides. Là, aujourd'hui, c'était plus doux, là. Mais il reste qu'on a des journées très, très froides. C'est des moins 20, là, on a connu ça beaucoup, là. Mon Dieu, oui. Oui, on a des journées très froides, fait que
C'est pas comme en Abitibi, là, Nicole, mais Ouais, on a Nicole, quand même des elle, journées de fun. Puis on a beaucoup de neige. On a eu beaucoup de neige aussi. Il a neigé pas mal souvent. Je oui, dirais peut-être aux oui. 2 jours. Ouais, il a neigé pas mal souvent aussi. Fait qu'on a beaucoup de neige. Fait que le monde sont un peu tannés, là, sont un peu découragés. Ils ont hâte que. Parce qu'habituellement, au mois de mars, nous autres, ça fond. Puis c'est de la pluie D'accord, plus ouais. qu'on a. Mais là, on a plus du froid, puis on a plus de neige, là. Fait que le monde sont un peu tannés, là. Oui, ici, il fait -13. Je sais pas, là, je veux dire, -13, -15. C'est assez froid quand même, là. Tu sais, Ah je veux ouais, c'est dire, froid, là. C'est froid. Puis, tu sais, rendu au mois de mars, on a hâte d'avoir un peu que ça fonde, là. On a hâte que ça fonde, là. Bon, écoute, pas, ça va prendre tout d'un coup, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Mais ça commence à fondre, ça va se mettre à fondre, là. Puis au mois de juillet, je te garantis qu'il n'y aura pas de neige. Ouais, ben non, ça Je aussi. peux te le prédire. J'espère, Daniel, qu'il n'y aura plus de neige au mois de juillet. Non, mais en tout cas, elle va fondre vite en tabarouette. Ah oui, c'est sûr que ça, quand même que ça commence à fondre, ça va se mettre à fondre, là. C'est bien clair, là. Oui, en tout cas, j'ai bien hâte à ça, là, que ça puisse, qu'on puisse sortir. Moi, écoute, je n'ai pas sorti du CHSLD ici depuis très, très longtemps, depuis Ben oui, décembre. c'est ça. Depuis décembre. Ah Je n'ai non, pas mais sorti c'est de la chambre, difficile. presque. La chambre, j'ai sorti quand que l'Omicron a sorti. Là, ici, Ah, on t'es est rentré été, dans ta chambre. Ben oui. à nous autres, ça a rentré ici. La moitié du monde l'ont pogné ici. Ben, c'est ça qui arrive, hein. Employés. Les employés ont rentré ça, hein. C'est pas les résidents qui rentraient ça, hein. C'est les employés qui ont rentré ça. Ben, C'est arrivé dans la ouais. résidence de mon fils aussi, là. C'est les employés Ah qui oui? le rentraient. Ah oui. Ah C'est oui, les oui, employés. ça a rentré aussi. Ouais, mais c'est les employés qui l'ont. Les résidents l'ont pas eu. Mais c'est les employés qui l'ont rentré. Aïe, aïe. Fait qu'il y a plein Ouais. d'employés qui ont été absents à cause de ça. Mais c'est pas les résidents. C'est pas les résidents qui l'ont attrapé. Les résidents l'ont pas attrapé, une chance, là. Mais les employés l'ont attrapé. Ben écoute, ouais, c'est ça. Fait Donc, que, les 2 fois qu'il y a eu le virus dans la résidence de mon fils, c'est les 2 fois, c'était par les employés. ah bon? Oui. Ah, non, ici aussi, ça a été pareil. Plein de monde qui l'ont amené, là. Et puis, malheureusement, écoute, il fallait passer au travers de ça. Là, je pense que d'après moi, on a passé au travers, là. Il va peut-être en avoir d'autres, mais d'après moi, ils ne seront pas aussi forts que la COVID longue, là, qu'il y a eu, là. Ah oui. Il y en a qui sont pognés avec la COVID longue, là. Il y en a qui sont pognés Ah avec oui, je le sais. des J'ai séquelles. un employé, moi, qui l'a eu la COVID, là. Puis c'est la COVID longue qu'elle a, là. Ah oui, il faut qu'elle est pognée avec ça, là. Ah oui, elle a été épuisée tout le temps. Elle a besoin de s'asseoir. Mais elle n'a pas voulu. Le médecin l'a mis en arrêt pour 6 semaines, mais elle n'a pas voulu, là. Parce qu'elle a dit j'ai besoin de travailler, là. Mais ce qui fait qu'elle a tout le temps, elle n'a pas d'énergie. Ouais. Elle a mal à la tête tout le temps. Ouais, oui, oui, justement. Et puis, comment on dit, le goût, je ne sais pas si elle a perdu le goût, non? Non, elle n'a pas perdu le goût. Non. Non, ben, elle était vaccinée, fait que c'est ceux qui sont vaccinés, qui ont les 3 doses, sont moins. Moins de symptômes? Ben, les symptômes sont moins importants. OK. Sont moins importants. Là. C'est pas comme si ça te rappelle la COVID et tu n'étais pas vacciné. Là, c'est plus grave, là, mais les symptômes sont moins importants. Oui, fait que donc, elle est encore fatiguée, donc encore peut-être plusieurs mois là, encore à faire. Oui, elle a la COVID longue. Là, c'est ça. Elle a moins de symptômes que si elle avait eu la COVID pas vaccinée, là, mais elle a quand même la COVID longue, ça va durer plus longtemps. C'est la fatigue, surtout le manque d'énergie. Oui. C'est ça. Toutes ces choses-là, là, mais qui sont comme des symptômes. Mais en tout cas, souhaitons là, qu'on va être débarrassé de ça, puisqu'on a eu pas mal du monde tanné. Comme mon Dieu, oui. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il y en a un autre qui est tanné, il reste en Russie. Oh mon Dieu. Ça, là, c'est épouvantable. Cette guerre-là ne devrait jamais avoir eu lieu. Mais oui, c'est ça, cette affaire-là. En tout cas. Non, mais écoute, quand tu donnes à des enfants, à des grands-enfants, des jouets dangereux, ben, c'est ça que ça fait. C'est bon. Absolument. Donc, on va aller tranquillement vers
notre générique. Et on revient Monsieur B, après. Oui, oui. c'est toi qui vas activer la générique, oui? Oui, oui, absolument. Absolument. Parfait, Je vais parfait. mettre ça avant, je vais le mettre prêt à partir. Puis après ça, on va y aller. On va revenir avec les mots de la fin après. Ça comme ça. Voilà. OK, on y va. Il n'y a pas de son, Daniel. Ah. Alors, comment? Prise 2. Prise 2, c'est vrai, parce que c'était Luc qui l'avait. Ouais, j'ai tout pris le son. T'as tout pris le son, ouais, Luc, ouais. Voilà. On recommence. Oui, merci Luc pour avoir pris la place. Mais privé, merci. Aussi à Marie-Michel, merci d'avoir venu. Vraiment le fun. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Excellent. Merci Geneviève pour la co-animation. Merci infiniment, Nicole. Nicole, je suppose que tu es dans le noir là-bas. La mère supérieure est partie se cacher. Peut-être, on ne sait pas. Alors, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices. Merci de nous écouter. Merci aussi il ne faut pas oublier nos panélistes traditionnels qui nous écoutent aussi. Merci d'être là. Et puis, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour l'équipement. Heureusement qu'on a un équipement qu'ils nous ont prêté pour que ça marche mieux. Mais c'est entre la chaise et la console, des fois, qu'il y a le problème, comme moi. Des fois, je fais des erreurs. Alors, vaut mieux ça, parce que quelqu'un qui a des problèmes techniques, c'est pas agréable, en tout cas. Alors, aussi, je veux remercier le Rapplique pour la livraison, dans tous les métros participants, bien sûr. Et puis, pour ça, il faut appeler le Rapplique pour vous inscrire. Bien sûr, si vous avez une condition de handicap, d'autonomie ou une personne qui a des difficultés, donc ça peut être agréable de recevoir sa commande quand on le fait en ligne. Bien sûr, il faut le faire en ligne, mais c'est pas tout le monde qui est habitué, mais en tout cas, ceux qui sont habitués peuvent faire ça en ligne et puis Métro a offert ça. Donc, merci beaucoup. Nicole, salut Nicole. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'était la 570e émission. Et on a parlé des prochains demain. C'est sujet libre, Venez faire un tour. Venez donner votre opinion. Si vous voulez améliorer ce réseau de la santé-là, il faut l'améliorer. Ça, c'est sûr. Donc, il faut, si jamais vous avez des opinions ou des choses à rapporter, venez faire un tour. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Et à demain, sans faute. Merci. Merci la gang. Bonne soirée tout le monde. À demain. Bye. Bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. Bye bye. Merci, Michel. Bye bye. Bye. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Tu vois, Marie-Michel, ça fait du bien de te voir. Merci. Oui, absolument. Moi aussi, ça fait du bien de vous voir, ça faisait longtemps. Absolument. Alors, viens nous voir. Quand tu veux. Oui, je m'en OK, ça marche. OK, bye bye. Salut, bye.